Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler d'enregistrement de meubles en catalogue. Pour enregistrer un meuble, il vous suffit de faire un clic droit, la disquette enregistrée, enregistrer sous. Première chose à faire ici, je vais choisir où est-ce que je le range. Moi dans catalogue, mon catalogue. Je pourrais le renommer, ajouter une description. Moi ça me convient comme ça. Et j'ai plusieurs cases préservées. Préserver finition, hauteur, profondeur, attribut, note et DAO. À quoi est-ce qu'elles correspondent toutes ces cases? Finition par exemple. Si je me mets en 3D, que je sélectionne mon meuble, je retrouve ici finition et texture, eh bien les modifications que je ferai ici seraient conservées si je cochais la case finition. De toute façon, très souvent en formation de base, on vous déconseille de changer quoi que ce soit ici, parce que ça vous change l'aspect de votre meuble et de vos pièces, mais pas la matière. Donc il y a des risques au moment du lancement en production. Vous pouvez partir du principe que vous ne cocherez pas la case finition. Pour continuer dans notre liste de cases, je retrouve aussi hauteur et profondeur. Et bien ça correspond à la hauteur et profondeur que j'ai au moment où j'enregistre mon meuble. Si je ne coche pas les cases hauteur et profondeur, mon meuble, quand je vais le faire glisser, on est d'accord, il vient obéir aux dimensions dans projet meuble, disposition. On voit que je retrouve hauteur et profondeur. C'est ça en fait qui influe sur les dimensions de mon meuble quand je le fais glisser. Ok. Si je continue, je retrouve attribut. Attribut, il va de pair avec note. Un attribut, qu'est-ce que c'est? C'est les boutons magiques qu'on a à gauche. Et pourquoi il va de pair avec note? C'est parce que si ici je passe de caisson à dimension et angle, par exemple, vous voyez mes boutons ont disparu, et là ils n'ont pas été effacés. En fait, ils vont dans l'onglet notes de mon meuble ou de mes pièces, etc. Donc, de manière générale, si vous cochez attribut pour garder les modifications faites au niveau de ces boutons-là, vous cocherez aussi automatiquement note. En ce qui concerne la DAO, c'est si j'étais venu dans mon meuble, tracer de la DAO, eh bien Cabine Vision s'en souviendra quand on le fera glisser la prochaine fois. Je reviens dans mon onglet enregistré sous, je le range dans mon catalogue. Ok, ces cases-là, on sait à quoi elles correspondent. Maintenant, si je vais dans Avancer, je retrouve la classe de mon meuble. Là, j'ai pris un meuble bas au sol pour mon exemple. Donc on est sur un meuble classe bas. Je pourrais très bien modifier en meuble haut ou meuble colonne. Et c'est un meuble de type standard. Je pourrais aussi modifier. Son emplacement. On est d'accord que c'est un meuble qui va sur mon mur. On a en bibliothèque des meubles coins, par exemple, qui fait que dès que je le place, il va chercher le premier coin pour pouvoir se placer dessus. Nous, ça ne nous intéresse pas, on reste en mur. Ajustement. Largeur, hauteur, profondeur, ça pourrait faire penser aux cases préservées qu'on avait juste avant. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, si je décoche largeur, par exemple, il ne va pas me laisser le choix de la largeur. Quand je vais le faire glisser, il va apparaître à 400. Ça sera grisé, je ne pourrai pas le modifier. Ça peut être utile de le décocher, par exemple, sur un meuble colonne four, où j'ai une dimension spécifique à respecter. Je sais que quoi qu'il arrive, je ne veux surtout pas que cette valeur elle ne change. Donc je décoche largeur pour que ça reste fixe. Son placement. Comme je l'ai dit, j'ai pris un meuble bas au sol, donc il se place automatiquement au plancher. Si je voulais faire un meuble haut, je pourrais choisir de le mettre dessous soffit, par exemple. Ou un meuble un peu spécifique, le placer librement. Quand je cliquerai, il se placerait automatiquement pile là où je clique. Nous, on va rester au plancher. L'onglet préservation. On le voit ici. Moi, j'ai gardé coché pour mon exemple construction de meubles. On retrouve ici mes assignations de matériaux de meubles, de poignées, de charnières, de coulisses, mais aussi, par exemple, les méthodes de construction de meubles et de tiroirs. Pour cet exemple-là, moi, je veux garder en tête ma méthode de construction de meubles. Je ne voulais pas montrer, mais j'ai changé ma méthode de construction pour que mon dessus soit filant, alors qu'habituellement il est rentrant. Donc je coche construction de meubles. Ok.
Je viens ici, je pourrais changer la petite icône, pourquoi pas, sachant que ces icônes-là n'ont aucun effet sur ce qui va être conservé ou non. C'est purement décoratif quand vous allez venir le récupérer ici. Moi, je choisis celle-ci et je fais OK. OK, la fenêtre a disparu, mon meuble s'est enregistré. Je le retrouve maintenant ici. Pour vous montrer qu'il a bel et bien conservé mes modifications dans ma méthode de construction, je reviens dans mon projet. CVF modifié, je le passe en CVF classique. On va voir que là, mon dessus redevient rentrant. Et pourtant, ce meuble-là, comme je dis, de préserver sa méthode de construction, je le fais glisser ici. Il est resté filant. Il garde ma modification. Voilà pour l'enregistrement de meubles en catalogue. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à vous adresser au support. On se fera un plaisir de vous répondre.